plus grande figure de la culture africaine. Quand on dit culture, il faut y mettre du cinéma, il faut y mettre du théâtre, il faut y mettre de la production, de la mise en scène. C'est un véritable chef d'orchestre qui a formé toute une génération de comédiens de Côte d'Ivoire. Je suis très honoré ce soir de recevoir un plateau, Monsieur Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba dans son look très... Rock and roll. Non, les gants rock and roll. Oui, mais pour tout le reste, c'est hyper africain, très africain, parce que c'est un monsieur qui est attaché à l'Afrique, qui respire l'Afrique, Sidiki Bakaba. Ça correspond à quoi, ça, déjà? Ça, c'est comme un trophée. J'ai été décoré par les Aïzo du Bénin. OK. J'ai été fait prince des Aïzo chez eux pour avoir joué Toussaint l'Ouverture, qui est un héros parti du Bénin. Alors, pièce de plus de 3 heures de temps, jouée au Palais de la Culture en son temps, avec toute la génération, l'Actor Studio amené par Sidiki Bakaba. Moi, la question que je me posais, c'était comment on peut mémoriser autant de textes, joués pendant 3 heures, presque 3h30, sans s'oublier, sans rien oublier? Ben, c'est comme ce que vous faites. Il faut apprendre, c'est tout. C'est l'habitude. Ça s'entraîne. En fait, la mémoire, c'est des muscles. C'est pareil. On entraîne ce muscle, c'est tout. Et on arrive à mémoriser. Le médecin de Gafiré, le camp de Tiaroy, d'illustres productions. De toutes ces productions, bon, je ne sais pas, je vais peut-être poser une question un peu difficile. Quelle est la production dans laquelle Sidiki Bakaba pense qu'il s'est le mieux exprimé de toutes ces productions cinématographiques pour l'instant? On demande à un homme quel est le fils que vous préférez. C'est vrai, c'est une question piège. Je dirais simplement qu'il y en a qui sont quand même des points importants de ma carrière. On prend Bako, l'autre rive, c'est pour Jean-Paul Belmondo, c'est à bout de souffle. Vous pouvez faire 100 films, il y a toujours un film qui est quelque chose qui vous marque. Pour moi, c'est L'Aventure ambiguë. C'est Bako, l'autre rive, qui a été tourné au Sénégal, aidé par le président Senghor. Et puis, il y a aussi le Pétanqui, dont on a vu de Yoko Zoloa, qui a été diffusé sur NCI plus d'une fois. Absolument. Et je joue avec un monstre sacré pour moi qui était une idole, un modèle, c'est Douta Seck, dont je joue le père. Certains ont cru d'ailleurs que c'était mon père génital, et qui a été tourné également en Côte d'Ivoire, mais avec cet immense acteur sénégalais. Il y a le camp de Tiaroy. Absolument. Où je joue un personnage... un bègue. Bègue, justement, c'est ça qui est intéressant. Et je disais à mes élèves qui j'ai formés que le jeu de l'acteur commence là où s'arrête le texte, c'est-à-dire que le silence, c'est ce qui est le plus intense pour un acteur, de jouer muet. Et que certains disaient, mais c'est le personnage qui parle le plus, sans dire un mot. Effectivement, ça, en plus, c'est dirigé par Sembène Ousmane. Et il y a aussi L'Aventure ambiguë. L'Aventure ambiguë. Oui, qui est... Alors, pour moi, c'est aussi symboliquement très fort parce que, si vous prenez Gérard Philippe, il a joué dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, un roman mythique qui continue à circuler dans les écoles. L'Aventure ambiguë, c'est l'équivalent en Afrique d'un roman qui encore est au programme. Jouer ce genre de personnage, c'est rentrer dans la légende. C'est-à-dire que le roman existe. J'ai eu la chance d'incarner ce personnage, tourné en Côte d'Ivoire, coproduit par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est un bel exemple d'ailleurs de panafricanisme. Absolument. Qui est d'ailleurs revendiqué un peu partout quand on parle de production africaine et tout. Et déjà à ces premières heures-là, c'est vraiment une collaboration qui a servi d'exemple. Côte d'Ivoire, Sénégal. Mais moi, je m'attendais à une réponse aussi. Les Guérisseurs, produits, réalisés par Sidiki Bakaba. Alors, de ma jeune mémoire, quand j'ai suivi ce film la première fois, je ne savais pas que c'était lui qui campait le personnage. Tellement c'était bien mené. C'est un personnage un peu gagné par une forme d'ivresse, qui traîne un peu dans les rues. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le casting. C'est-à-dire que très tôt, il avait compris qu'un film, pour qu'il connaisse le rayonnement qu'il faut, il fallait aussi faire intervenir des guest stars. On a Alpha Blondy, on a Nayan Kabel, Georges Taï Benson. Ce film sera diffusé ce lundi même. Keïta. Salif Keïta.
Il sera diffusé à 20h30, ce film sur NCI, Les Guérisseurs. C'est un beau cru du cinéma ivoirien. Je vous propose, enfin, je vous invite en tout cas à ne pas manquer. Souhaité, mais vous avez une riche carrière. C'est juste incroyable. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui écrirait votre biographie ou est-ce que c'est déjà fait? Et en 2018, j'ai eu la chance, après 7 ans d'absence de mon pays, d'être invité par André Baumont, ici, à l'université, et qui a organisé un colloque international sur ma carrière de mon vivant. Il y avait 34 professeurs venus d'un peu partout qui étaient là, qui ont témoigné. Et ça a donné un livre de 500 pages sur ma carrière. Il a, entre-temps, fait sa thèse sur mes travaux, qui ont donné aussi un livre. Donc, il a fait déjà 3 livres sur moi. Et je suis en train de faire maintenant le mien parce que tout le monde m'étalonne, il faut faire le tien. Donc, il y a déjà 3 livres qui ont été faits. Je crois que ceux qui ont écrit, ils sont 34 quand même. Il y a Sénégalais, Maliens, Béninois, il y a... Et des gens que je n'ai jamais connus ni croisés dans ma vie. Je suis ému quand j'ouvre ce livre. C'est cela. Je me rends compte. Quand je vous écoute, je suis ému encore parce que vous êtes si jeune et que vous avez pu scanner et aller voir tout ça. Alors, j'ai une réponse quand je dis pourquoi, comment se conserver, ne jamais garder de haine, ne jamais garder de rancune et ne jamais être découragé parce que quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai appelé camarade président, c'est Thomas Sankara, d'ailleurs, qui m'a appuyé pour faire mon film Les Guérisseurs. Il disait, là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et ça, c'est une belle leçon. Une sorte de boussole. Des hommes de culture de votre trempe, il n'en reste plus beaucoup. C'est méchant de le dire. Enfin, pas méchant. C'est un peu cruel de le dire, mais c'est un fait. Comment vous vivez cela? Oui, quelqu'un a dit que c'est ce qui échappe à la conscience qui nous revient sous forme de destin. C'est un destin. Je suis d'une famille de très grands religieux, Cheikh Fantama des shérifs de Cancan. Tout était plutôt destiné, prédit pour peut-être devenir un imam. Un érudit. Un homme de scène. Ouais. Alors, vous voyez, il y a des choses qui nous échappent et c'est comme ça. D'accord. J'ai pas d'explication à ça, sinon que l'amour, il faut aimer. Il faut être aimé. Et je pense qu'un grand amour, c'est celui de la mère. L'amour que la mère te donne, c'est une armure, c'est un bouclier. C'est ce qui va te permettre d'aller le plus loin possible. C'est ce qui va te permettre de surmonter les choses les plus difficiles dans ta vie. Est-ce que culturellement, on a régressé en Côte d'Ivoire ou on a progressé? Ben, je crois que on progresse toujours, mais sauf que on n'a pas les mêmes visions. On avait quand même de grandes références. Il y a vous, il y a Souleymane Coly, Nyuambala qui est encore là, heureusement, Citier Bernard Dadier, j'en passe. Parce que quand vous regardez cette génération dorée là et celle d'aujourd'hui, vous dites on a perdu quelque chose ou ça va, on est sur le bon track, la bonne... Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a un film que nous avons fait en Côte d'Ivoire qui s'appelle « Visage de femme » de Désiré Carré, qui était tellement en avance. Film érotique, hein? Oui, bien sûr, on a commencé film érotique, film d'amour. Oui, c'est amour. Absolument, mais c'est-à-dire, il y a l'érotisme, mais c'est pas de la pornographie. À l'époque, il était tellement en avance quand il a fait ce film. On est quand même au début de la décennie 70, hein? C'est bien ça? Oui, 73 par là. Et ben, le film, quand nos autorités l'ont vu, ils ont dit ah non, ça ne peut pas passer en Côte d'Ivoire. Et peut-être 10 ans après, c'est-à-dire en 1985, Frédéric Mitterrand, qui était un ami de Désiré Carré, a vu ce film. Il a dit mais ça a comparé à Hiroshima, mon amour, d'Alain René. Et le film est passé à Cannes, a eu le prix
de la critique internationale. C'était la première fois qu'un film africain avait un prix à Cannes. À ce moment-là, eh bien, le film est sorti à Abidjan. Puisque Cannes a dit que c'est bon, on a dit, ah bon, les Blancs disent que c'est bon, donc ça peut passer. Le film est passé en Côte d'Ivoire pendant 6 mois, pas des amplis. Alors, pourquoi j'évoque ça? Parce qu'on vient de remasteriser ce film. La Traverse l'a sorti à Paris, là, tout récemment. Et il tourne en ce moment en France, partout. Combien d'années après? C'est un chef-d'œuvre. On a progressé. Désiré Carré, ouais. Et tous ceux qui sont dedans, je leur rends hommage aujourd'hui, que ce soit Albertine Guessant, que ce soit Boukwadio, que ce soit Souleymane Koli. Et je ne peux pas, ils sont tous partis. Véronique Maïlé, ils sont tous partis. Et Dieu a voulu que ce soit moi qui sois à Paris aujourd'hui pour présenter ce film, pour introduire et appeler des jeunes de cette génération qui sont venus me soutenir à la présentation de ce film. Donc, je crois que Jeanne Moreau, avec qui j'ai eu la chance de jouer, m'a dit un jour, les artistes ne meurent pas. D'accord. C'est ce qu'il faut surtout retenir. Ils ne meurent pas. Et ce n'est pas plus mal. Parlons de distinction. Je sais que la toute dernière production, en date, c'est Yafa. Yafa. Un film réalisé par un réalisateur martiniquais. Oui. Qui a glané un laurier, notamment. Absolument. C'est Christian Lara qui a organisé. On a vu tout à l'heure un extrait, d'ailleurs, où je suis un sorcier dans le premier film que je tourne avec lui, qui s'appelle Héritage perdu. Et il est guadeloupéen. Eh bien, Yafa, il a fait d'abord ce film, il l'appelait... Son rêve, c'est de faire le pont entre nos frères qui sont dans les îles et l'Afrique, c'est-à-dire la Guadeloupe et l'Afrique. Et ben, c'est la rencontre ici, dans ce film, entre un Antillais et un Africain. L'éternel problème qui nous a séparés, il est en train de le toucher pour que nous puissions nous réunir. Et il a appelé le pardon. Mais il y a un film qui s'appelait déjà Le Grand Pardon. Il m'a dit, mais est-ce que tu ne peux pas me trouver un titre en une langue africaine qui est parlée un peu partout? J'ai dit, mais c'est simple. Je parle le Bambara. Le Bambara est parlé partout. J'ai appelé Yafa, qui veut dire le pardon. Et symboliquement, pour moi, c'est important parce que nous sommes au moment du pardon en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que le président Alassane Ouattara demande qu'on se pardonne, que tout le monde, qu'on se pardonne. Et je vous disais tout à l'heure, lors de mon intervention, que c'est en gardant en soi toujours la rancœur, je veux me venger, qui fait vieillir le corps. Et le corps vieillit parce que l'âme est détruite. Chaque fois, tu dis, je vais me venger, je vais faire ça. Ça, j'ai appris ça très tôt. Ma mère m'a appris ça très, très tôt. Et quand je suis allé en Asie, j'ai dit, mais pourquoi ils vieillissent pas? Ils disent, mais parce que si tu as des rancunes pour quelqu'un qui t'a fait du mal, il a gagné sur toi. C'est cela. Et c'est ça qui détruit. Bien noté. C'est une belle leçon. On va